Soldats de Lorius, ici le général Pinrochet. Le président Terra Humbert arrive pour une opération à court vert et sa sécurité est notre priorité absolue. L'itinéraire reste inconnu. La mission est complexe et risquée. J'ai déployé 4000 drones invisibles pour localiser et surveiller tout mouvement suspect avec transmission image via le réseau de transmission expérimentale universelle B-band. Humbert est puissant, influent et un incident pourrait déclencher une crise intersystème. Restons vigilants, pas de faille dans notre dispositif. L'heure approche. J'entends que on tente de pénétrer le réseau d'Alexa. Il doit rentrer en communication avec nous. Je vous reprends tout de suite après. Dub, la télétransmission de vos missions. Vous savez, je suis vraiment rassuré que l'UEE ait sécurisé cette route pour notre voyage. Je n'ai pas encore mon nouveau cœur. Je ne suis pas très friand de surprises. Absolument, Monsieur le Président. La sécurité de cette voie est impeccable. C'est la garantie d'un trajet sans encombre jusqu'à l'hôpital. Ah, Lorius, que d'éloges à leur sujet. On leur doit beaucoup. Suite à la mise en échec du projet du professeur Nano, faut absolument que je les rencontre. J'ai du travail et de bonnes nouvelles à leur annoncer. Tout est prêt pour votre présentation, Monsieur le Secrétaire Général. Parfait. Ajustons le signal. Je suis prêt. Voilà, bonjour messieurs. Je vois que tout le monde est là, Lorius au grand complet. Monsieur le Président Camembert a beaucoup de choses à nous communiquer de la plus haute importance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Alexa, que se passe-t-il? Quel est l'état du vaisseau? Alpha, on écoute, il nous tire dessus, faites quelque chose, bordel! Monsieur Camembert, Président, venez avec moi, nous allons prendre des potes d'évacuation. Alexa, transmets notre position à l'officier trans de Lorius et dis-leur que nous avons besoin d'aide et de renforts très rapidement. Fermé. Très bien Alexa, nous sommes prêts pour l'évacuation. Déclenche les potes dès que tu peux. Soldats de Lorius, nous avons une situation critique à gérer immédiatement. Le président Terra a été attaqué par des pirates et s'est échoué sur la planète. Il a réussi, je pense, à se réfugier dans la grotte. Mais il est actuellement en grand danger. Nous devons agir vite pour assurer la sécurité et lui apporter les soins médicaux nécessaires. Pour cette mission, je mets à votre disposition un dropship, le Prowler, un vaisseau extraterrestre aux dernières performances accrues. Commandant Nkolo, vous êtes chargé de constituer une équipe d'intervention rapide. Choisissez vos meilleurs hommes et assurez-vous qu'ils sont tous prêts et prêts à tout. Recrue Gugus, en tant qu'officier des transmissions, vous serez aux commandes du Prowler. Puis vous irez sur le lieu du crash. Vous seul avez reçu la giclée d'informations reçue par la TUB concernant sa position. À votre initiative, commandant Nkolo. Prenez le temps de vous préparer, mais soyez rapides et efficaces. Votre rôle sera crucial pour sécuriser la zone et protéger votre équipe médicale. Le Prowler décollera dans 4 minutes. Équipez-vous et vite. Rendez-vous immédiatement au hangar. En avant, soldats. Pour l'honneur de Lorius, messieurs, à vos combinaisons et que la mission commence. Ok messieurs, on va pas perdre plus de temps que ça, je vous invite tous désormais à vous habiller en tenue de combat, tout le monde, absolument tout le monde. Dans l'univers, une lueur d'espoir dans le s'élève tel un phare dans le noir. Courage et force, nous guidons les étoiles. Ensemble unis, nous brisons les voiles. Lorius, gardien de la galaxie, protecteur des faibles, nous luttons pour la paix. Sous la bannière d'Nkolo, nous avançons pour la justice. Notre vie. Excellent, recrue Gugus. Mes drones détectent qu'il y a des ennemis en arrivée verticale de la grotte. Chaque monde Vous êtes quasiment sur le point. estimé dans les tempêtes. Il a reçu. Nos cœurs restent soudés. Il est sur place, prévu, détecté dans moins de 30 secondes. Bien pris. Recrue Gugus, je vous invite à ouvrir toutes les portes une fois arrivé sur site s'il vous plaît pour permettre le débarquement des troupes. Bien reçu. Pour l'ensemble, lorsque arrivé sur site et dès lors que la recrue Gugus nous dit qu'on a débarqué, on sautera du vaisseau sur les portes latérales, on sera couvert par les ailes étant donné qu'elles seront déployées. Et Gugus, si tu peux nous dire aussi dans quelle direction se trouve l'objectif afin qu'on puisse orienter tous nos canons dans la même, s'il te plaît. Bien Ça reçu. m'arrangerait. Donc voilà, nous on descend et on se met dans la direction qu'a indiquée par Gugus. Et on avise à ce moment-là. Mon fortifie
En tout cas, feu dès que visuel. Tant qu'on n'est pas dans la grotte, tout doit être considéré comme hostile. Nous ne serons N'hésite pas à donner des informations sur les lieux et la position. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier, recrue Gugus? nos voix J'ai reçu un vaisseau sur place. 3 vaisseaux sur place actuellement, Ok. au niveau de la grotte. C'est quoi comme vaisseau? Je n'arrive pas à les repérer. gardien de la galaxie. Il a pris actif ou inactif? Inactif, 2 vaisseaux inactifs et un vaisseau au niveau de la grotte. Juste à l'entrée de la grotte, probablement inactif. Pour la justice. Bien pris, bah écoute, débarque-nous à l'entrée de la grotte. J'arrive au niveau de l'entrée de la grotte est un peu bouchée. Bah écoute, tant pis, on va faire un débarquement en hauteur, tant pis. Hein. Essaye de nous mettre le plus bas possible. Est-ce que je vous fais rentrer à l'intérieur de la grotte ou pas? Je peux potentiellement rentrer. Est-ce que tu scannes des choses? Est-ce que tu vois quelque chose? Safe, oui. Auquel cas, non. Beaucoup d'objets inconnus. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Ok, rentre dans la grotte. Je suis à l'intérieur. Je Qu'est-ce suis que au tu niveau vois du premier étage. J'ai pas d'informations, pas de visuel au niveau du premier étage. Est-ce que je descends? Je vois une possibilité de descendre. Est-ce que je descends? J'ai un drone à la position verticale qui vous filme. Vous pouvez regarder son stream. Je suis posé. Je vous ouvre. Après, débarquement tous. Feu. Beaucoup de caisses, attention. Ah, t'as pas déployé les ailes. Ok, en position, en couverture, On se fait tirer dessus, je répète, on se fait tirer dessus. Hostile. Hostile sur le flanc droit du véhicule. Feu dès que Véhicule direction 60 en haut. En hauteur. Entre 300 et 330, j'ai vu les tirs, moi, arriver. ATL, c'est qui? Ok, Créta, je progresse avec toi. Il y a des Icti, je m'empare d'un Icti. Faites feu, tir de couverture. Les tirs sont depuis au-dessus. J'essaie de faire diversion. Ok, je descends. Un drone a repéré un Icti qui arrive derrière vous, juste derrière vous. Il a repéré un Icti qui arrive juste derrière vous. Je suis à terre. Bien pris. Bloque le sol. À terre. Je suis en train de tirer sur un Nikki. Il s'enfuit. Je vais faire, je suis à capacité également. L'Icti derrière m'a tué. Wolf pour commandant, je suis en approche. Bien pris, tu as un vaisseau d'attaque? Affirmatif. Bien pris, feu sur Icti dès que visuel. Bien reçu. Je suis à terre. Essayez s'il y a des gens encore en vie, essayez de reviver les gens s'il vous plaît. J'ai pas de med. Bloqué dans une caisse. J'ai rien du tout pour déplacer la caisse, désolé. Est-ce que t'as un medpen? Est-ce que tu peux me soigner ou pas, Blur? Barjo. Ah, le problème c'est que... Ah, je sais pas si je vais la porter. T'es où? Juste devant toi, là. Logiquement, juste devant toi. Ouais. Ah. Oui, vas-y. J'ai les soins, vas-y, continue. Ok, bouge-toi. Sur l'Icti sur vous. Attention, porte à droite. Derrière toi, ouais. Autorisation de faire feu sur les petits. Feu. Je suis à terre. Allez. J'ai pas de visuel sur les petits. Ok, visuel. Je suis mort.
crois que je peux trouver. Absolument rien faire. Qui est en mesure de réanimer? Je suis mort, personnellement. Moi aussi. Incapacité. Ça continue à tirer, c'est qui tire? Ouais, incapacité. Icti éliminé. Ok, à toutes les équipes, donc on vient de s'apercevoir, les commandants sont rentrés en contact, les hautes autorités sont rentrées en contact, apparemment il s'agit de corpos amis. Donc on arrête tout tir, on fait état des lieux de tout le monde et on ranime tout le monde s'il vous plaît. Bien pris. Wolf, moi je suis incapacité actuellement à l'arrière du crawler. J'arrive, pas de soucis. Ouais, je suis bloqué dans une pièce juste au pied du crawler. Soldats de Lorius, c'est bien joué. Mission accomplie pour le moment. Nous avons secouru le président Terra. L'Alliance Amie a failli le payer cher, mais notre travail est loin d'être terminé. Comme nous le craignons, la caisse de transport a subi des dégâts irrémédiables. En conséquence, nous devons limiter notre altitude à 3500 mètres pour éviter toute défaillance biologique supplémentaire. Avec cette nouvelle contrainte, notre seule option est de nous diriger vers Kaloon Pass, le petit shelter de secours situé à environ 400 km d'ici. Là-bas, nous avons tout ce qu'il faut pour prolonger la vie de l'organe et j'ai également dépêché un Bengale pour venir vous secourir. Le Quantum Drive n'est pas autorisé en raison de l'altitude limitée. Nous devons nous déplacer en basse altitude. Il est impératif que nous organisons la sécurité du président et la caisse de transport du cœur de manière optimale. Votre mission est de garantir que le président et son cœur atteignent l'Emergency Shelter de Kaloon Pass en toute sécurité. En reconnaissance de son comportement exemplaire, la recrue Gugus sera le pilote du C2 pour cette mission. Nous avons des informations indiquant que le site de Kaloon Pass n'est pas sécurisé, mais nous n'avons pas le choix. Le temps nous est compté. Attendez-vous à remonter de la résistance. Préparez-vous en conséquence et restez vigilants. Le Bengale de l'Alliance arrivera vers 23h pour vous prêter main forte. Organisez-vous pour former une escorte efficace. Assurez-vous que tous les angles sont couverts et que le président soit protégé en permanence. La route sera difficile, mais je suis convaincu que vous êtes les meilleurs pour relever ce défi. Bon courage à tous. Pour l'honneur de Lorius, en avant. Dans l'univers, une lueur d'espoir en lui s'élève tel un phare dans le noir. Courage et force, nous guidons les étoiles. Ensemble unis, nous brisons les voiles. Lorius, gardien de la galaxie, protecteur des faibles, nous luttons pour la paix. Sous la bannière d'Ancolo, nous avançons pour la justice, notre mission. Entraînez-nous. Axo, est-ce que tu es en place? Oui. Parfait. Bao, est-ce que tu es en mesure de... Alfie, j'attends juste Delina. Non, m'attends pas. Non, attends pas du coup. Ouais, c'est bon. Dans l'univers. Ok, du général Pinrocher à Nicolo, je constate sur place environ 4 signatures thermiques au sol. Bien pris au général, est-ce que vous avez plus d'éléments concernant sa signature? Alors 4 signatures thermiques pour l'instant, ça reste des points, les drones sont très hauts, donc je dirais un petit groupe de 4 personnes s'ils sont humains. Bien pris mon général. Et il n'y a plus d'activité aérienne, je pense que les gens sont posés. Après, mon général. Parfait, bah messieurs, on maintient du dispositif avec le Centurion. Vous pourrez faire peur au moins. Et les tourelles pourront vous assister si jamais. Nous, on se tient prêt à prendre la caisse et à sortir avec. Voici. Du général, concernant Kaloon Pass, le groupe s'est divisé, je compte 6 personnes. Il y a 2 personnes qui se sont isolées sur les collines et 4 personnes qui se sont autour du shelter. Voici mon général.
Information, il y a une montagne devant. Si je la dépasse par tout droit, je vais dépasser les 3 km et les 3000 mètres. Fais le tour. Je vais faire le tour. On va perdre un peu de temps. Tant pis, c'est pas la survie du président. Vallée, côté gauche de la montagne. Plutôt côté gauche. Très bien. Du général Pinochet à Nicolo, donc sur place, j'ai un véhicule, j'ai au moins un gros véhicule d'une longueur d'au moins d'une dizaine de mètres. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a au moins un véhicule sur place. Bien pris, mon général. Pilote Gugus, faites attention, vous perdez beaucoup en altitude dans les montagnes. Très bien, je reprends un peu d'altitude. Mon général, avons-nous des éléments concernant les bruits suspects à l'intérieur du C2? Pour l'instant, les drones n'arrivent pas à déterminer exactement, mais je pense que vous allez pas tarder à avoir des nouvelles de l'IA du vaisseau. Reçu, mon général. En tout cas, sachez que la soute, rien n'était déclaré. J'ai envoyé une équipe au premier étage afin de vérifier la zone. Mao, Barjo, vous avez des éléments? En cours de recherche pour l'instant. Bien pris. Barjo, situation? T'as prévu que t'allais accéder? Absolument pas. Mao se comporte étrangement devant les toilettes. On est en pleine patrouille. Et à part ça, Il me semble avoir attendu, je mets... rien de spécial. Je remets un boost. Bien pris. Mao, situation? Mao est coincé pour l'instant, il est coincé aux toilettes. Merde, c'est le cas de le dire. Je fais chier mon commandant. Bien pris, Mao. Faites vite. Faites au mieux. Donc, de commandant Nicolo, du général, donc sur place je confirme, il y a au moins un véhicule qui fait de la patrouille et 6 personnes. Boost désactivé. C'est mon général. Donc pour info, les drones ont bien analysé la situation, pour l'instant ils trouvent pas, ils sont en corrélation avec l'IA du vaisseau Hercule C2, ils vont essayer de déterminer ce qui va pas, mais il y a un truc qui cloche. Après, est-ce que vous pouvez donner plus d'éléments sur ce qui cloche? Et bah, j'aimerais bien demander au drone, mais ils me répondent 01 01 01 001. C'est du binaire, mon général, si je peux me permettre. Merci, commandant. 100 km de position. Je remets un boost. Ok, de James à Nicolo, alors attention, j'ai des infos des drones. Il me renvoie une information du style tic-tac, tic-tac. Bien pris. Pour l'ensemble, Gugus, stop. On a combien de kilomètres, Gugus? On est à 60 km. Bien pris, fonce pleine balle. Créta, tu descends. Barjo, tu descends. Reçu. Boost activé. Quelqu'un peut me remettre la position, s'il vous plaît, le copilote? J'aurais besoin de la position de Calumpas, qui s'est désactivée. Peux-tu la remettre, s'il te plaît? On n'a pas. T'as plus de copilote là. Hein. J'ai plus de copilote, bah merde, je remets. Je veux bien que tu remettes, s'il te plaît. On va sortir du vaisseau très rapidement. Quand je te dis Gugus stop et ouverture des soutes, tu stops, tu ouvres les soutes et tu descends tout de suite. On t'attendra avec un véhicule. Bien reçu. est-ce qu'on met la pièce à l'intérieur du véhicule? Ah ouais, je vais essayer de le déplacer d'abord sans casser. 50 km de position. Ok, Créta, Barjo, vous allez prendre le cyclone, s'il vous plaît. Bien reçu. Ok, je confirme par les drones, la fumée est étrange, normalement elle devrait pas apparaître, un truc bizarre se passe dans le vaisseau. Bien pris. Distance, Gugus? 30 km. Attention à tout l'équipage. Les scanners du vaisseau ont détecté une anomalie de sécurité majeure à bord. Un dispositif explosif équipé d'un chronodétonateur est présent dans le vaisseau. Sa localisation précise est actuellement indéterminable. Je répète, un engin explosif est à bord. La menace est non localisée. Nous sommes en alerte d'état maximal. Le vaisseau est maintenant en mode combat. Tous les membres d'équipage doivent immédiatement procéder à une vérification de sécurité détaillée de leur secteur respectif. Il est impératif de localiser et neutraliser cette menace le plus rapidement possible pour assurer la sécurité de l'ensemble de l'équipage. Les procédures de confinement sont en place, les systèmes de sécurité interne sont à leur capacité maximale. Je suis en train de recalibrer les scanners pour une analyse plus approfondie. Mais votre assistance est cruciale. Veuillez suivre strictement les protocoles de sécurité et rapporter immédiatement toute activité ou objet suspect.
Je continuerai de fournir des mises à jour en temps réel. Restez vigilants. La sécurité à bord dépend de votre réactivité. Roberto, terminé. Il faut localiser la bombe. Donc Anne, je te laisse organiser tes équipes pour chercher la bombe. Anne, il est tombé au sol. Organise-toi de façon à me chercher cette putain de bombe dans le vaisseau. Reçu, général. Je reste au poste de Gus, pilotage à tout moment. Reste au poste de pilotage au cas où. Mao, Axo, enfin qui est à bord du vaisseau là déjà? La bombe a été trouvée, on regarde le stream. Donc c'est Mao qui a trouvé la bombe. Ok, Mao, ok, vas-y, ouvre-moi la soute, voilà, s'il te plaît. Essaye de le faire, voilà, tu me prends ton oxytorche, impeccable, tu vas pouvoir l'ouvrir. Donc les WC sont verrouillés, on entend tic-tac à travers. Incroyable. Voilà, vise bien au centre, voilà, pour bien faire fondre les jointures, nickel. Ouais, ça fait un peu d'étincelle, je suis désolé. Ok, je passe sur la caméra 3. Vas-y, ouais, ouvre-le, voilà, ok. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Allez, essaye de m'analyser ça. Bah, ça a pas l'air d'être bien méchant. Allez, prends-la moi, prends ton multi-tool là, et puis essaye de virer, de sortir ça d'ici, et puis on essaie de la balancer dehors. Ok, je passe caméra numéro 2. Non, pas le multi-tool, pas ça, voilà, ça. Ok, t'arrives à la sortir ou pas? Bon, ça a pas l'air. Remets-la en place. Voilà, remets-la en place, tu la mets sur les pilotes, elle c'est bien ici. Et je vois, il y a un écriteau, il y a un afficheur, je peux voir l'afficheur dès qu'elle est posée. Voilà, approche-toi dessus, essaie de voir l'afficheur, et t'as une boîte aussi en dessous là, essaie de voir, c'est peut-être la boîte de contrôle. Voilà, t'as un décompte automatique. Combien de temps il y a marqué? Combien de temps tu vois? 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. On a largement le temps de virer ça. Ok, voilà, regarde, analyse la boîte et regarde ce qu'il y a. Putain de caméra, c'est pas facile. Désolé. Ok, la bombe a été déplacée. Explosion prévue dans 1 minute 58. Explosion si le vaisseau est à une vitesse inférieure à 50 mètres par seconde. Signé Professeur Nano. Ok, vous avez 1 minute 50. Commandant Nicolo, que faites-vous? Le commandant il est toujours HS. Le commandant est tombé du vaisseau. Barjo, à toi. D'après la chaîne de commandement, Mao, tu devrais prendre le relais, non? Comme tu sais, Mao, tu veux prendre le relais? 1 minute 30. Aussi, 1 minute 30. Gugus, il faut rouler. Je roule? Ouais, c'est quoi? Il va exploser si on va à moins de 50 voilà, si tu vas à moins de 50 mètres par seconde, il faut que tu décolles. Allez, on s'écarte, ça va exploser. La vitesse, elle accélère là. Décolle, 50 mètres par seconde, droit devant. Ça va peut-être ralentir. Il reste 1 minute 10. Je pense qu'il vaut mieux évacuer là. Tout le monde dans un véhicule. Et on sort. Ouverture des portes. Vite, ça va exploser. Ok, Gugus, à toi. Non, accélère. Non, mets le régulateur et... Régulateur activé, je sors. Allez, go. Gugus, déclenche Le vaisseau est à l'arrêt, bonne de fou. Le vaisseau, 46 secondes. Vite, dans les véhicules. 39 secondes. Antenne de merde. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on saute tous les gars. On saute tous. Le vaisseau ne bouge pas, on saute tous. Oh putain, non, on peut pas sauter. Sautez! Je sautais avec le véhicule, mais bon, c'est pas où ça. Les gars, vous êtes beaucoup trop. Le gars sur la rampe à l'avant. Avancez, dépêchez-vous. Pourquoi le centurion est fermé? Je sais pas. Pourquoi le centurion est fermé? 6 secondes, Venez, 5 secondes. Allez, vite, sautez. Vite, sautez. Vas-y, bousez-la, vas-y. Ok, explosion du vaisseau. Tout le monde est en vie ou pas? Meurs.